Bonjour, tel que promis, je vais faire une petite démo sur les parcours PTT. Voici mon joli dessin que j'ai fait moi-même. Donc, on va être très talentueux, comme vous le voyez. Bon, on commence avec une zone de subduction. Ici, j'ai une subduction en contexte océanique, puis c'est un arc continental, donc une subduction, ici, une subduction de plaque océanique, puis ici, on a disons, un continent où il y a un volcan qui se forme au-dessus de la plaque subduite. Donc, on a notre prisme mantélique ici le contexte océanique. Donc, la subduction se fait comme ça. Puis j'ai dessiné aussi les isothermes. Les isothermes, donc j'ai pas mis de température, c'est pas si important que ça pour nous pour l'instant, mais on voit qu'ils sont déprimés où il y a la plaque qui est subduite parce qu'on a une plaque froide et qui s'en va en profondeur, donc ça affecte les géothermes. Et puis ici, on voit qu'ils sont bombés vers le haut un peu parce qu'on imagine qu'ici, il pourra y avoir la fusion partielle du manteau, donc une remontée de matériel chaud, de magma qui pourrait en fait augmenter la position vers le haut des géothermes. Donc ça a tendance à être plus chaud ici parce qu'on a du magmatisme actif, puis ici on a un joli volcan qui le démontre. Donc parcours, un trajet pression PTT, pression, température, temps. Disons que je commence ici, j'ai une roche qui est à la surface. Juste ici, disons qu'on a une croûte océanique formée à la surface, au fond océanique. Et puis cette croûte-là, donc au temps zéro, on va commencer le temps zéro ici, au temps zéro, on est à la pression zéro, température zéro. Donc on se retrouve ici. Voilà. Donc, on commence la subduction. Disons qu'on vérifie qu'est-ce qui se passe à ce point-ci. On vient d'augmenter la pression et la température aussi, mais pas autant. Pas autant parce qu'on est dans une zone où les isothermes sont déprimés. Donc, on augmente quelque chose comme ça. Si on comparait les géothermes ici, le géotherme ici serait beaucoup plus faible que celui en milieu continental. On se rappelle, en général, ici, c'est 5 à 10 degrés Celsius par kilomètre, tandis qu'ici, dans les zones de volcanisme actif, ça peut être autour ça peut être beaucoup plus, 40 et même 50 degrés Celsius par kilomètre. Donc, on a bougé comme ça. Et si on continue, on vérifie ça, c'est le temps 1. Ici, c'était T0, T1, T0. Vérifions ici au temps T2. Bien, on est dans le même contexte ici, le même géotherme. Donc, ça va comme ça. Temps 2. D'accord. Okay. On va faire un petit exercice ici. Quoi si en même temps on vérifie on vérifie qu'est-ce qui se passe ici? On peut vérifier ce qui se passe dans la zone du magmatisme actif. Disons qu'on a des roches ici qui sont réchauffées par des magmas qui interagissent avec la base de la croûte. Donc, ces roches-ci sont au temps zéro, au même temps zéro qu'ici, sont à une certaine pression, environ la même que T1, la même profondeur à peu près que T1. Voici, on va la mettre ici. Ça, c'est T0. D'accord? Puis avec le temps, au fur et à mesure que la subduction progresse, on va déshydrater la plaque subduite qui va hydrater le manteau et puis éventuellement, à une certaine profondeur, le manteau va déshydrater et puis générer des magmas ici. Donc, avec le temps, ça veut dire que cette portion de la croûte va se réchauffer. Donc, ça veut dire que la pression ne change pas. Ça veut dire qu'on va avoir quelque chose comme ça. Donc, la température augmente, mais la pression ne change pas. Temps T1 et puis T2, disons que ça va comme ça, T2. Donc, on se ramasse avec quelque chose comme ça. Métamorphisme prograde en contexte de subduction ici. Métamorphisme prograde en contexte continental et magmatisme. Je refais l'exemple. Je pense que c'était l'exemple numéro 5 ou 6. Je ne me rappelle plus dans les diapos, là. Mais bon, vous allez le reconnaître de toute façon. Donc, là, maintenant, pour compléter le parcours, on va faire de l'exhumation. On va le faire ici dans la zone de subduction. Quoi si on a parlé un peu, disons qu'ici ça représente schiste bleu, ici ça représente éclogite. Et puis à un certain point,
on a une exhumation rapide le long du plan de subduction. Okay? Typiquement, ce qu'on va avoir, on va avoir une rétrogression possiblement qui va être documentée par des assemblages de minéraux, mais le parcours qu'on verrait serait un parcours comme celui-ci. Okay? Donc les roches qui sont en profondeur, potentiellement, ils ont l'opportunité de réchauffer parce qu'ils restent au même niveau, à certains niveaux plus longtemps. Donc c'est pour ça qu'il y a un petit réchauffement, mais éventuellement remontent le long du plan de subduction et puis reviennent à un niveau où la pression est zéro et la température est presque nulle à la surface. Et c'est pour ça qu'on obtient un tel parcours, un parcours dans le sens horaire. D'accord? Là, je vais, pour compléter mon petit dessin, je vais sortir mon autre dessin qui est juste ici. Voilà. Assurer que ça fait au complet. Ah, lui est joli. C'est un beau dessin que j'ai fait. Je suis comme Bob Ross. OK. Tout ce qui me manque, c'est des beaux petits nuages, des beaux petits arbres. Donc, donc on imagine, on va reprendre notre zone. Donc, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai dessiné une collision. Donc, on imagine qu'il y a la subduction océanique, il y avait un océan quelque part à gauche, puis à l'autre bout du continent, à l'autre bout de l'océan, il y avait un continent qui a maintenant fait collision, puis toute la croûte sous-jacente à la zone de subduction, c'est tout épaissi. Il y a une grosse compression, un orogène ici. Okay? S'il y a un orogène ici, les roches qui étaient ici, dans mon autre dessin, dans celui-ci, les roches qui étaient ici sont maintenant rendues là. Okay? Donc, en épaississant la croûte durant l'orogénie, ce qu'on vient de faire, c'est qu'on vient d'augmenter la pression. Parce que les roches qui étaient à la base de la croûte, vu que maintenant il y a une empilade de roches continentales par-dessus, il y a une déformation, il y a un amincissement, un rétrécissement au complet. Les roches qui étaient à cette profondeur-ci sont maintenant rendues à cette profondeur-là, sont rendues plus... Donc c'est pour ça qu'on parle, en termes d'orogénèse, on parle d'une augmentation de la pression. Donc, T2 ici va faire quelque chose comme ça. Ça va se réchauffer aussi vu qu'on descend en profondeur, vu que rendu à ce point-ci, les isothermes vont commencer à relaxer parce qu'il n'y a plus de subduction, donc tout va s'aplatir. Ça veut dire que les roches vont les géothermes, globalement, ont tendance à plus augmenter. Donc, ce qui réchauffe un peu, mais on augmente la pression vu qu'on a épaissi la croûte. Donc, on se ramasse avec un parcours comme ça. Et puis, plus tard, avec l'érosion, il peut y avoir l'exhumation, l'exhumation progressive, vu qu'on enlève des portions de la... On enlève des portions de la croûte avec l'érosion. Donc, éventuellement, on a un parcours comme celui-ci. Ça, c'est notre parcours anti-horaire qu'on a vu l'autre jour. Okay? En contexte orogénique. Si on a, juste pour conclure, si on a une exhumation des roches océaniques aussi en milieu de collision, bien à ce moment-là, les isothermes, comme je disais, les isothermes qui étaient comme ça, sont maintenant plus aplatis maintenant. Okay? Parce qu'il y a une relaxation, des isothermes, c'est ce qu'on dit. Mais c'est parce que la subduction a arrêté, il n'y a plus de roches, il n'y a plus d'apport de roches froides dans le manteau. Donc ça veut dire que le manteau peut réchauffer les portions qui sont faites subduire. Ça veut dire que si on a de l'exhumation à ce point-ci, des roches ici qui remontent, ce que ça va avoir tendance à faire, c'est une exhumation un peu plus lente, vu que la subduction est arrêtée, vu qu'on n'a pas plus il n'y a plus un apport de serpentine qui fournissent une exhumation rapide. Ce que ça a tendance à faire, c'est un parcours horaire quand même, mais plus large, parce qu'il y a plus de réchauffement, vu le fait que les isothermes se sont relaxés. Okay? Donc, c'est pour ça que ça ici, ça représente une exhumation rapide, tandis que ça ici, ça représente une exhumation plus lente, typiquement reliée à une orogénèse. Mais pour conclure, donc en termes un parcours prograde horaire, c'est typique des zones de subduction, tandis que anti-horaire, c'est plus typique des orogénèses loin des zones de subduction.